Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 16 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, qui ressemble de plus en plus à un casino où l'on gagne à tous les coups, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera 21, c'est Blackjack. Et oui, ce mardi 16, eh bien c'est la 21e séance de hausse sans consolidation pour le CAC 40. Donc cela nous fait 4 semaines maintenant et 2 jours. Et depuis le 10 octobre dernier, en fait, il n'y a eu aucune correction, naturellement, aucune consolidation, aucun pullback, car le seul repli que l'on peut identifier sur ces 4 dernières semaines, ou ces 5 dernières semaines, c'est moins 0,20, puis moins 0,06 la semaine dernière. Cette séance qui s'était terminée dans le rouge avait quand même donné lieu à un nouveau record absolu intraday. Nous en serons donc ce soir, si les choses ne bougent pas, nous en serons donc au 11e record historique du CAC en 12 séances. Autrement dit, depuis le 31 janvier 1988, aucune série haussière comparable n'a jamais été observée sur le CAC 40. Même en 2015, on se souvient quand même qu'on avait eu 12 mois de hausse consécutifs, ou 11 mois sur 12. Enfin, mais une série de 21 séances de hausse, Blackjack, ça c'est du jamais vu. Et ça peut continuer puisque les taux demeurent très sages. On est encore en dessous de 1,60 sur le 10 ans américain. On teste les 1,60, mais boum, ça retombe systématiquement vers 1,59, 1,58, et même la semaine dernière, on est redescendu jusque vers 1,44. Et puis un autre facteur qui est favorable pour nos places européennes, c'est que le dollar gagne du terrain tous les jours, et puis hier, il a encore donné un coup d'accélérateur. On est passé de 1,4440 à 1,1444 à 1,1340. Donc on se dirige tout droit vers les 1,12,5. Le recul de l'euro étant évidemment favorable à nos valeurs exportatrices. Alors peut-être un petit peu moins d'ailleurs aux valeurs du luxe, puisque l'essentiel de leur chiffre d'affaires se fait en dollars. Eh bien, pas du tout. Ça n'a aucun impact négatif sur LVMH qui bat un nouveau record absolu aujourd'hui, au-delà de 731. Hermès, hier, qui a atteint les 1500. Alors je rappelle que Hermès se paye maintenant 68 fois les bénéfices, mais je connais plein d'investisseurs qui seront tout aussi heureux d'acheter Hermès à 75 fois les bénéfices quand le titre aura franchi la barre des 1600. Rappelons que Hermès a déjà plus que doublé, non pas par rapport à ses planchers du mois de mars 2020, mais doublé par rapport à son record absolu des 725, je crois, de début janvier 2020. Donc ça aurait pu s'arrêter aux alentours de 1450 et on est donc maintenant au-delà des 1500. Mais 68 fois les bénéfices pour Hermès, 38 fois pour LVMH, finalement c'est cadeau en comparaison de Rivian, ce constructeur automobile américain, qui va commencer à livrer ses premiers pick-up électriques au 4e trimestre de cette année, qui fera donc un chiffre d'affaires de 50 millions de dollars, qui pourrait monter à 500 millions de dollars de chiffre d'affaires d'ici l'été prochain, et dont la capitalisation a atteint hier soir, tenez-vous bien, 130 milliards de dollars. Alors qu'on se fixe un petit peu à quoi correspond 130 milliards de dollars, c'est la capitalisation combinée de Daimler, BMW, Peugeot et Renault.
à 140 milliards, on n'en est pas loin, on était à 130 hier soir, ça sera la capitalisation combinée de General Motors et Ford. Je rappelle que Rivian ne produit pour l'instant aucun véhicule et que son chiffre d'affaires l'année prochaine sera d'environ un demi-milliard. Donc pour l'instant, nous avons donc une entreprise qui se paye 2000 fois son chiffre d'affaires. Et qui fait en plus de ça 1,3 milliard de pertes par trimestre. En tout cas, c'était l'arrêté des comptes du troisième trimestre, 1,3 milliard de pertes. Voilà. Donc quand on en est à payer également un titre 100 fois les pertes, puisque 130 milliards de capitalisation pour 1,3 milliard de pertes, quand on en est là, on est finalement dans une autre dimension encore par rapport à la bulle des dot-com de l'an 2000. Alors comment cela va se terminer? Et surtout, si ça se termine, qui en supportera les conséquences? Qui en assumera la faute? De tels scénarios sans l'argent des banques centrales, c'est pas concevable. Des investisseurs qui achètent Rivian les yeux fermés, ce n'est pas possible non plus sans ce qu'on appelle des influenceurs qui vous disent que tout est normal et qu'il n'y a pas aujourd'hui de choix plus intelligent que d'acheter une entreprise qui se paye 100 fois ses pertes. Donc la question c'est de savoir, le jour où tout cela vole en éclats, qui en assume la responsabilité? En tout cas, nous, ce que nous vous conseillons, c'est quand même de vous préparer au minimum à mettre à l'abri votre patrimoine, votre portefeuille, en couvrant vos positions, même si, évidemment, depuis 20 séances, chaque jour, on constate que la couverture perd de l'argent. Eh bien, nous vous retrouvons demain pour une nouvelle quotidienne et jeudi pour notre live. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce.